Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois. Aujourd'hui je vais vous parler de tous les produits que j'ai testés de façon approfondie. Je vais vous dire si ce sont pour moi des favoris ou plutôt des déceptions, mais surtout en fait pour que vous puissiez identifier si ce sont des produits qui pourraient vous correspondre à vous ou non, c'est ça le plus important. Donc je parle des textures, des rendus, des propriétés des produits, de leur côté négatif quand il y en a, et encore ça ce n'est que mon avis encore une fois par rapport à mes attentes, mes besoins, mon type de peau, etc. Donc voilà, c'est vraiment mon but. Si jamais vous ne me connaissez pas, je ne suis pas là pour vous dire qu'un produit est génial, je suis surtout là pour vous le décrire, pour que vous puissiez savoir si éventuellement ce produit là pourrait être génial pour vous ou pas du tout. On est vraiment là pour ça dans cette vidéo. Je vais vous parler de soins, je vais vous parler d'accessoires, je vais vous parler de make-up bien sûr. Et on commence sans plus tarder avec des soins. Alors concernant les soins, c'est tout simplement la nouvelle routine soins que j'avais reçue de la part du site de Stilvana. Ce sont donc que des soins de beauté coréenne. Et j'avais envie de présenter toute ma nouvelle routine soins de beauté coréenne dans mes favoris, puisque ça a considérablement amélioré l'aspect de ma peau. J'avais beaucoup de plaques et de boutons et de réactions assez rouges dont j'avais un peu de mal à me débarrasser dernièrement parce que la fatigue, parce que les hormones, parce que la peau change, parce que enfin tout ce que vous voulez comme raison si vous voulez. Mais en tout cas j'avais quand même, si vous aviez suivi dernièrement mes vidéos, des plaques rouges, des boutons, des imperfections. Et là j'ai terminé mon ancienne routine qui me convenait bien mais qui n'arrivait pas à changer l'aspect de ma peau. Et avec toute la nouvelle routine que j'ai adoptée ce mois-ci, je suis ravie des résultats. Donc je vous présente ma nouvelle routine de A à Z. J'ai une lotion de la marque Some by Me qui est la Galactomys Glutation Glow Milky Toner. Donc c'est un toner qui donne de l'éclat et qui a cet aspect milky et qui est hyper doux, hyper réconfortant, hyper hydratant et voilà, qui donne ce côté lumineux, peau éclatante. Et en plus, et ça c'est quelque chose qui me touche perso, quand on a une petite odeur agréable comme ça, c'est un plus pour moi. J'aime le côté sensoriel dans les soins, vraiment pour moi c'est une valeur ajoutée. Et là on a un super doux parfum et donc cet aspect milky dans le toner qui le rend absolument parfait. Donc ça c'est dans ma nouvelle routine. Dans le même style j'utilise aussi les pads de lotion de la marque Skin Food qui sont enrichis en carotène. Et ce sont des pads qui vont apporter du réconfort et beaucoup d'hydratation. Il y a eu un peu de soleil dernièrement donc c'est bien de pouvoir apporter de l'hydratation, du confort à la peau vraiment. Et pour ça le B-carotène c'est excellent et donc ces pads sont enrichis en B-carotène et il y a 60 pads dans ce conditionnement là et ils sont vraiment super parce qu'en plus ils sont très épais, bien imbibés, donc parfait. Ça dépanne bien quand on veut quelque chose de simple, facile, efficace. Les petits pads comme ça, pré-imbibés, ils sont super agréables parce que je vous dis bien moelleux, bien imbibés, hyper hydratant, très réconfortant. J'ai adoré ce produit là également. Mon combo, alors un peu spécial puisque ce sont des produits qui sont enrichis en bave d'escargot. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Bien sûr, il ne faut pas être réfractaire à ce principe actif qui est bien reconnu comme étant excellent pour la peau. Et j'ai donc combiné ces deux produits-là. Donc le Snail Multi Sérum de la marque Pretty Skin et la crème également Snail Multi Cream de la marque Pretty Skin. À part la texture, comme je vous dis, je vous décris tout, qui est assez visqueuse, vous voyez, c'est quand même, ça peut rebuter certaines personnes, à part le fait qu'il y ait cette texture visqueuse, l'odeur est hyper agréable, les produits pénètrent bien, ici sur le sérum on a un flacon pompe hyper pratique. Pareil pour la crème, on a une crème qui a cet aspect un peu visqueux comme d'hab, hein, je vous décris les produits. C'est pas ce que je préfère, cet aspect visqueux perso, c'est pas ce que je préfère, mais les produits sont tellement extra, ils sentent tellement bon, ils sont tellement doux et je vous dis ça a fait tellement de bien à ma peau. J'ai mis l'aspect un peu visqueux de côté et vraiment j'ai pris tous les bons principes actifs qu'il y a dans ces produits là. Et en sérum de nuit j'ai appliqué celui-ci, le Black Snail Rétinol Ampoule de Dr. G. Donc là dans ce sérum on a un combiné de rétinol et de bave d'escargot. La bave d'escargot en fait ça a ce bienfait cicatrisant, ce pouvoir super hydratant.
C'est enrichi en plein de vitamines et justement c'est exactement ce qu'il me fallait en fait pour ma peau, pour cicatriser toutes ces rougeurs, ces petits boutons, ces petites inflammations, ces gonflements que j'avais. Là je peux te dire que cette routine m'a sauvée ce mois-ci. Je ne vais pas m'étendre sur les propriétés de la bave d'escargot, mais de toute façon je vous remettrai les liens des produits en barre d'informations si vous voulez avoir le descriptif, la composition, etc. etc. Mais sachez que voilà, les pouvoirs de ce principe actif est reconnu pour le traitement de la peau, pour améliorer l'élasticité, pour donner beaucoup d'hydratation, pour garder l'hydratation dans la peau et pour prévenir aussi le vieillissement cutané. Bref, c'est assez magique la bave d'escargot, donc je vous dis, si vous n'êtes vraiment pas du tout réfractaire à ce côté un peu visqueux, ça peut vraiment être le côté négatif qui peut ne pas vous plaire, encore une fois, je précise. Eh bien, sachez que ce sont d'excellents produits pour prendre soin de sa peau. Ça, c'est le sérum donc, que j'utilisais la nuit, puisque je préfère utiliser le rétinol en soin de nuit également. Et la journée, j'ai ajouté le SPF, donc la protection solaire de la marque Anua, que je découvre et qui a une protection solaire parfaite, c'est-à-dire la protection solaire légère, qui ne colle pas, qui ne blanchit pas le teint, sur laquelle je peux parfaitement me maquiller ensuite, qui a un effet hyper hydratant, qui ne laisse pas de film gras. Bref, un SPF 50+, avec un PA 4+, donc excellente protection solaire UVA, UVB, donc ça c'est parfait. Des produits de ce type-là en beauté coréenne, il y en a quand même pas mal. Et celui-ci, le Heart Leaf Silky Moisture Sun Cream de Anua, est parfaitement réussi parce qu'il a ce côté très doux, très hydratant et oui, ce côté soyeux sur la peau qui est hyper agréable. Donc voilà, routine carton plein ce mois-ci et les résultats sont là. Bien que je me sois maquillée par-dessus, je vous assure que ma peau se porte tellement mieux. Je suis vraiment très très contente parce que j'en avais marre d'avoir toutes ces petites plaques sur la figure et là c'est top. Je continue dans les soins de beauté coréenne pendant que j'y suis. Cette fois-ci c'est pour les cheveux et c'est une huile capillaire carton plein. Carton plein pour ce produit, je ne pensais pas l'aimer autant. C'est une huile de la marque Growus, donc marque de beauté coréenne encore une fois. Vous pouvez la retrouver sur le site de Sylvana. Je vous partage toujours mon code promo avec Sylvana et toujours à votre disposition dans la barre d'informations. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que les livraisons peuvent parfois être un petit peu longues. Il faut compter une quinzaine de jours pour avoir les produits, mais vraiment vous avez d'excellents produits à découvrir en beauté coréenne, donc n'hésitez pas. Dont cette huile, mais quel merveilleux produit, ça sent tellement bon. Ça sent le bouquet de rose. Lorsque vous plongez votre nez dans un bouquet de rose, c'est ça que ça donne, quoi. C'est une odeur tellement fraîche, tellement printanière, tellement agréable et ça se sent sur les cheveux. Je l'adore, ça donne une douceur aux cheveux et un parfum tellement agréable. Voilà, gros coup de cœur. Si vous aimez les huiles capillaires qui vont donner ce côté lissant, soyeux, brillant aux cheveux, vous aimerez ce produit-là. Et si vous aimez les odeurs de rose fraîche, il y a un joli flacon pompe en verre et voilà, superbe découverte également. Je continue du coup dans les produits capillaires, mais ce ne sont plus des marques de beauté coréenne. Cette fois-ci, on va passer au spray de la marque Color Wow. C'est le Money Mist. Vous le savez peut-être, je suis hyper fan du masque de la même gamme Color Wow, le Money Mask, le pot bleu là, donc j'ai pas arrêté de vous parler parce qu'il rend les cheveux hyper soyeux, hyper souples, hyper brillants, ça sent super bon et de la racine jusqu'aux pointes, ça n'alourdit absolument pas la fibre capillaire. Bref, le masque pour moi carton plein. Par contre, la mist là, la brume qui est en fait une brume après shampoing sans rinçage, c'est pas un énorme coup de cœur. Je vais absolument pas mettre ce produit là dans mes flops, hein, c'est pas du tout le cas, c'est pas un flop, mais voilà, aujourd'hui on est plus sur une vidéo top et bof que top et flop à proprement parler, parce que j'ai pas vraiment de flop, mais j'ai des bofs. Ouais, j'ai des bofs quand même, j'ai des petits bémols tout simplement sur certains produits, heureusement. Après, encore une fois, c'est la description qui compte. Ça pourra peut-être complètement vous convenir. À moi, il me manque le côté waouh, dans le sens où on a un produit quand même qui coûte relativement cher. J'ai eu ce côté waouh avec le masque, je ne l'ai pas avec l'après-shampoing comme ça en spray. C'est bien, ça donne de la brillance. Ça facilite le démêlage, c'est sans rinçage, c'est pratique. Si vous n'avez pas le temps de faire un après en shampoing, pourquoi pas? Ça a un côté pratique. Mais pour moi, ça vaut
voilà, c'est pas waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Il me manque le petit truc. Par contre, le spray est super bien fait. Il est hyper long quand on se met ça sur les cheveux. C'est le kshh, donc c'est assez pratique. Voilà, ça sent super bon. Il y a cette odeur que j'aime tant de la marque Color Wow de la gamme Money. J'adore cette odeur. Donc voilà, ça c'est les plus. Le spray est réussi, l'odeur est agréable, le résultat est joli, mais c'est pas complètement dingo. Mais voilà, ça peut être en bundle sur Look Fantastic avec une bonne promo. C'est absolument pas un mauvais produit. Juste, c'est pas un grand coup de cœur. Donc je voulais quand même revenir sur ce produit-là. Ensuite, alors je rigole parce que j'ai fait une erreur. Voilà, je rigole parce que j'ai fait une erreur. Bon, ça arrive à tout le monde, hein, n'est-ce pas? Surtout à moi. Quand j'ai pris ce produit de la marque Living Proof, je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était un shampoing sec. C'est le Full Dry Volume and Texture Spray. Je me suis plantée parce que c'était le shampoing sec de base que je voulais tester, c'est-à-dire un shampoing qui va me permettre de redonner un coup de frais lorsque voilà, je suis à 2 jours à me laver les cheveux. Bref, le truc qui dépanne bien, qui redonne un petit coup de frais à la racine tout simplement. Un shampoing sec quoi. La fille qui délire avec son shampoing sec. C'est ça que je voulais. Et en fait non, ça pas du tout. C'est un produit coiffant pour donner du volume. Pas du tout un shampoing sec. Donc c'est pas ce que je voulais, donc c'est ma faute. Donc je vais pas dire que ce produit là est mauvais. D'ailleurs j'en ai pas mis aujourd'hui, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne sur ma chevelure qui est relativement plate, parce que j'ai pas de volume ici. Je vais vous montrer, je vais vous montrer ce que ça donne ce truc là, parce que quand même ça coûte une blinde ces produits. Bon, je l'ai eu avec une réduction sur Look Fantastic, vous me connaissez, mais quand même c'est pas donné. Donc je vous montre un petit peu l'effet que ça peut avoir. Voilà, on met ça sur les racines, hop. Ça va donner en fait un petit peu de texture, un petit peu de volume. Vous voyez, ça fait pas d'effet lac, c'est juste pour donner cet effet un peu texturisé aux cheveux, voilà, pour redonner un peu de densité, un peu de volume. Ben j'adore. Pour le coup, j'adore me donner ce côté un peu plus de volume. Bon là, je le fais à l'arrache devant la caméra, ça donne peut-être pas grand-chose, mais je vous assure que pour le coup, ça fonctionne vraiment. Voilà, ça donne un petit peu de volume au niveau des racines et c'est tout ce qu'il me faut. Je vous fais ça vraiment en direct à l'arrache, mais franchement c'est vraiment pas mal du tout comme produit pour coiffer, pour donner un petit peu de volume, un petit peu de mouvement. J'aime bien l'odeur, j'aime bien l'effet, j'aime bien le rendu sur les cheveux, c'est un bon produit. Je le trouve un petit peu cher, c'est peut-être son côté négatif, mais c'est la seule chose que je lui reproche, parce que maintenant que je sais que c'est absolument pas un shampoing sec, bah, il fait bien son job de produit qui va donner un peu de volume et un peu de texture aux cheveux. Et c'est tout simplement un produit de coiffage en fait, en réalité. Donc ça, je le mets quand même dans mes favoris. Je vais peut-être continuer à me pencher sur cette marque, mais toujours avec le petit code promo parce que c'est quand même pas donné. Je continue du coup avec un autre produit que j'avais eu sur Look Fantastic et c'était la brume de Sol de Janeiro, la numéro 71. Je l'ai bientôt terminée. Je compte bien me prendre la nouvelle, la bleue. Oui, il y a une gamme qui est sortie là pour l'été, Sol de Janeiro, j'en suis fan, je vous en parle tout le temps. C'est vraiment des brumes plaisir. Celle-ci, elle sent le gâteau, littéralement, elle sent le caramel. On est sur quelle note ici? Enveloppez-vous dans un cachemire douillet avec des notes décadentes de vanille caramélisée, de noix de macadamia grillée et de fèves de tonka. Donc vous voyez, c'est hyper gourmand, c'est assez sucré. Et faut aimer l'odeur un peu caramélisée, en tout cas c'était son cas. Là pour l'été qui arrive, j'ai envie de quelque chose de plus frais. L'une d'entre vous m'a conseillé la bleue et c'est celle que j'ai mise dans ma wishlist. Donc je pense que je vais craquer. J'ai bientôt terminé celle-ci qui m'a beaucoup plu. Je voulais vous décrire le parfum justement si vous aimez ce type d'odeur. C'est très caramel, c'est très réconfortant. C'est une odeur de gâteau et je l'adore, la 71. Donc voilà, je la mets encore une fois dans mes favoris. Ça fait partie de mes petits bonheurs olfactifs, ces trucs-là. C'est un vrai plaisir. Donc oui, je la mets dans mes favoris et j'ai hâte encore d'en découvrir d'autres. Maintenant, je vais vous parler de ceci. Alors là, ça, s'il y a le coup de cœur du mois, la découverte du mois, c'est ça. Ce sont les ongles de chez Roxy Nails Paris. Je vous ai fait toute une vidéo dédiée sur ces ongles et j'en suis absolument tombée amoureuse. Je ne suis pas rémunérée pour vous faire la publicité de ces ongles, mais ils m'ont envoyé des boîtes d'ongles gratuitement. Donc je suis très contente parce que j'ai failli passer à côté. Parce que j'utilisais une autre marque de ongles
qui se collaient avec des stickers comme ça. Et je les voyais tellement passer les Roxy-Nails, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'ils ont de mieux que les autres finalement? Et là quand ils m'ont proposé de tester, j'ai dit banco. De base, je ne devais pas faire une vidéo dédiée, je vous ai fait toute une vidéo dédiée, encore une fois, c'est une vidéo qui n'est pas rémunérée, je le précise simplement, si vous ne me connaissez pas, je sais que ça peut compter pour certaines personnes, donc voilà, je vous ai fait une vidéo de A à Z avec la pose, la tenue, mon avis, la dépose, un petit peu vous expliquer d'où vient la marque Roxy-Nails Paris. C'est un énorme coup de cœur parce que ces ongles-là tiennent extrêmement bien. Il faut savoir tout simplement les appliquer. L'application des ongles se fait en 10 minutes top chrono. Je vous dis, ça s'applique avec des stickers en fait, avec des petits pads en gel comme ça, et je trouve les pads Roxy-Nails particulièrement réussis, parce que je vous dis, j'en ai déjà testé plein d'autres, et là ce sont des gel pads, attention, il faut bien les activer en les chauffant, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le tuto, je vous remettrai la vidéo dans le i si jamais vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est très facile. Vous pouvez aussi les coller avec de la colle à faux ongles, mais l'intérêt ici, avec les petits pads en gel, c'est qu'il n'y a aucun produit chimique. Donc ça n'abîme absolument pas la plaque de votre ongle. Donc ça, c'est vraiment le plus de ces ongles-là. Deuxième chose que j'ai notée sur la marque Roxy-Nails Paris, ben, je vous dis, c'est l'excellente tenue puisque les pads sont vraiment de très bonne qualité. Là, le dernier modèle que j'avais mis, c'était le modèle From Venus. C'était celui-ci, absolument canon. Je l'ai enlevé parce que j'avais envie de changer. Pas parce que ça se décollait, ça commençait un peu à se décoller. Je les ai gardés plus de 10 jours et franchement impeccable, mais vraiment impeccable au niveau de la tenue. Je me lave les mains, je me lave les cheveux, enfin je vis comme tout le monde, hein, faut pas croire, je suis pas une princesse qui me fait servir, n'est-ce pas? Je fais plein de choses en plus avec mes mains. Je suis dithyrambique sur cette marque d'ongles. En plus, pourquoi? Parce que la beauté des ongles, la beauté des capsules. On a des capsules qui se font vraiment naturelles, qui font très élégantes, qui s'adaptent hyper bien aux doigts parce qu'on peut vraiment bien choisir la taille qui convient à vos ongles, la longueur aussi. Les modèles sont tous plus jolis les uns que les autres. Ils m'ont renvoyé des modèles et je suis absolument ravie. Je vous les présenterai dans un futur haul. Là, aujourd'hui, j'ai appliqué le modèle Sugar Rush. Mais regardez-moi ce truc, comment c'est beau. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait mes ongles en institut. Sauf que ça va vous coûter moins cher, c'est une évidence. Surtout qu'il y a une offre actuellement sur le site, 3 boîtes achetées, une offerte, plus mon code promotion étant donné que je suis en collab maintenant avec Roxy-Nails qui vous offre une réduction supplémentaire de 10%. Donc franchement, vous risquez pas grand chose à tester. Et en plus, ce que j'ai remarqué quand je vous ai fait du coup la vidéo dédiée, c'est vos retours. Si jamais vous n'avez pas entièrement confiance, que vous vous dites allez c'est bon, elle est sur YouTube, elle est là pour nous vendre ses ongles, je sais qu'il y en a qui pensent comme ça, vous avez peut-être confiance entre vous, allez voir les commentaires sous ma vidéo. Vous êtes tous d'accord pour dire que ces ongles là sont top. Donc voilà, je suis vraiment pas la seule à le dire, je suis archi fan, je les trouve canons, les modèles sont superbes, la tenue est impeccable, il n'y a pas de produits chimiques et c'est rapide, c'est simple, c'est efficace, enfin voilà, franchement, ouais, je suis archi fan. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas les avoir testés avant. Parce que je vous dis, avant j'utilisais une autre marque qui finalement fait beaucoup moins naturel, les capsules étaient de moins bonne qualité, faisaient plus plastique, plus cheap en fait, voilà. C'est un petit peu moins cher aussi, faut le dire, mais vraiment pour le prix, il vaut mieux se tourner vers cette marque-là. Et je vois qu'il y a beaucoup de marques qui se mettent à faire le même concept, les boîtes sont très jolies. Et en plus les ongles sont réutilisables et moi j'ai trouvé mes préférés. Voilà, c'est les Roxy-Nails Paris. Donc ils arrivent avec la boîte, avec les petits gel pads, avec la lime et le bâton de buis. Enfin de toute façon je vous dis tout dans la vidéo dédiée, mais je voulais absolument vous reparler de ces ongles là dans mes favoris du mois parce que clairement je pense que c'est ma grosse découverte de ce mois-ci. Il ne me quitte plus, je vous assure, il ne me quitte plus. J'ai absolument plus envie de mettre autre chose que ces ongles sur mes mains, tellement c'est beau. Et si vous voulez en savoir encore plus, je vous renvoie à la vidéo dédiée. Et puis de toute façon, vous aurez tous les détails en barre d'informations,
comme d'habitude. J'en profite également dans cette vidéo pour vous repartager mon code promotion pour l'oreiller Omnia, parce que c'est toujours un favori, il ne me quitte plus depuis que j'ai découvert cet oreiller à mémoire de forme. Et je vous avais montré en début de mois, j'avais reçu une nouvelle tête d'oreiller avec cette couleur un peu sable comme ça que j'adore. De toute façon c'est mon oreiller maintenant, c'est l'oreiller qui me permet vraiment de bien maintenir mes cervicales, et en fait il y a des creux sur les côtés. Voilà, pour pas avoir de pression sur le visage. C'est peut-être un oreiller que vous connaissez déjà. Je vous avais fait aussi une revue sur cet oreiller-là. Et effectivement, ça va prévenir le vieillissement cutané. Il y a des têtes d'oreiller hyper qualitatives. Donc pour les cheveux, elles sont extra. Pour la peau également, elles sont extra. Donc voilà, ça reste toujours dans mes favoris. Et j'ai un petit coup de cœur sur cette teinte de thé d'oreiller couleur sable. Donc j'en profite pour vous remettre mon oreiller dans mes favoris tout simplement, parce que j'ai ma nouvelle thé d'oreiller. Et voilà, je suis allée me coucher. J'en ai bien besoin, et je vous remettrai du coup mon code promotion avec la marque Sleep & Glow qui vous permet d'avoir une réduction sur les oreillers de la gamme Omnia et également sur le reste du site. Enfin voilà, je vous remettrai toutes les précisions en barre d'informations également. Je continue maintenant avec le make-up, et c'est le maquillage que je porte actuellement. Alors je vais d'abord commencer par les produits teint et le combo que j'ai appliqué aujourd'hui. Alors je vous ai dit, ma peau s'est vraiment bien améliorée. Par contre j'ai encore des cernes quand même relativement bien marquées. J'ai des petits soucis de santé pour ceux qui ont suivi. Voilà, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Je suis absolument pas ici pour parler des choses négatives. Vous savez que j'aime rester dans le positif, etc. Vous inquiétez surtout pas, puisqu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé t'as l'air fatiguée, etc., etc. Oui, j'ai une hernie au niveau du bas du dos qui me fait souffrir. Un traitement actuellement à base de cortisone qui m'empêche de dormir. Enfin voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je vous dis, je reste sur le positif, mais ça arrive à tout le monde. Et d'ailleurs, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse très rapide pour dire qu'il y a des personnes qui me parlent en commentaire, qui se livrent, qui nous parlent à nous. Et je dois dire que je vous souhaite beaucoup de courage, quelle que soit la situation que vous traversez, voilà, pour vos problèmes de santé ou autre, sachez que quand vous vous livrez, des fois je réponds un peu rapidement, etc. Mais voilà, ça me touche, je suis quelqu'un de très sensible, et je voulais juste ouvrir cette petite parenthèse pour dire que oui, on est tous humains. Moi ça va bien, je me soigne, je me suis prise en main, je mets souvent le temps avant de me décider à me soigner, mais c'est en cours. C'est assez long, c'est une petite hernie, j'ai déjà eu pire. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais parce qu'on n'est pas là du tout pour parler de ça, mais voilà, je voulais juste vous expliquer. Ça pour vous dire que je vous remercie de partager avec moi en commentaire, voilà, de vous livrer, de me faire des coucous, de me lâcher des petits cœurs, de me montrer que vous êtes là tout simplement. Parce que c'est vrai que quand je parle devant ma caméra, moi je suis bien seule. Ce qui me rend simplement le contenu que je vous propose, c'est vos likes, c'est vos petits cœurs, c'est vos petits commentaires, et justement ça donne du baume au cœur. Parenthèse terminée, parenthèse fermée, tout va bien, c'est juste pour vous dire par rapport à ma peau et mes cernes, parce que j'ai utilisé aujourd'hui effectivement un super beau combo pour unifier mon teint, mais pour unifier mon teint, c'est-à-dire qu'on voit vraiment encore ma peau en transparence. Aujourd'hui j'ai quand même 42 ans et j'utilise plus les mêmes produits que j'utilisais à 20 ans. D'ailleurs à 20 ans je crois que je mettais carrément pas de fond de teint, c'est pour vous dire. Mais maintenant j'aime bien unifier, donner de l'éclat, repulper, vous voyez, et avoir ces produits qui vont un peu lisser. Ça a été fait lissant, hydratant, repulpant. C'est ça que je recherche perso sur ma peau. Et je vous le dis simplement pour que vous puissiez comprendre de quel type de produit je vais parler maintenant. Notamment du produit Milk Makeup Hydro Grip Gel Tint. C'est exactement ce genre de produit que j'aime utiliser parce qu'il va unifier tout en donnant une jolie couvrance, mais légère, mais une jolie couvrance quand même. C'est vraiment un produit hyper réussi qui me donne beaucoup d'hydratation et ça a ce côté gel très facile à appliquer. Pour moi, c'est un carton plein. Ce produit est canon. Je l'aime beaucoup. J'utilise en teinte numéro 5. Et aujourd'hui, je l'ai combiné avec le Sunkissed Face Gel de Clinique. Ça aussi, c'est un produit canon. C'est vraiment un gel qui va vous donner un hâle hyper naturel. Donc si vous avez un produit que vous utilisiez cet hiver et que vous prenez quelques couleurs en été, eh bien vous pouvez juste ajouter quelques gouttes de ce produit là avec votre produit teint lambda ou avec votre crème de jour et ça vous donne vraiment
un hâle naturel. Ça vous donne vraiment ce côté légèrement bronzé, mais sans avoir un effet orangé, sans avoir un effet pailleté, nacré, ni quoi que ce soit. C'est vraiment un super produit. C'est fondant et sa force à ce produit-là, c'est son côté ultra naturel. Mais ça teinte quand même. Ça donne vraiment un joli effet hâlé, lumineux, très beau pour la peau. Donc voilà, ce produit, c'est rentré dans mes favoris. Bien sûr, je vous ai montré tous ces produits en action durant le mois, donc je vous remettrai un maximum de vidéos épinglées dans le i, si jamais vous avez envie de voir l'application des produits. Je ne vous refais pas toute la revue, sinon la vidéo va durer 3 heures. Le seul petit bémol sur le produit de chez Milk, une fois qu'on ouvre le tube, le truc il coule tout seul. Donc voilà, c'est le seul truc que je pourrais lui reprocher. Sinon voilà, c'est un tube tout à fait lambda, mais il coule tout seul le truc. Sinon, ce sont 2 favoris. Maintenant justement, je vais vous parler du nerf de la guerre et c'est justement un anti-cerne. Et justement, j'étais en train de vous dire que mes cernes étaient encore bien marquées. Donc, je suis un petit peu mitigée pour l'anti-cerne de Kosas. Je suis revenue vers cet anti-cerne plusieurs fois parce que ça n'a pas été un coup de foudre au premier regard. Ça n'a pas été le mariage au premier regard en tout cas. Bref, cet anti-cerne de Kosas, il a des points très positifs. C'est-à-dire qu'il est très fin, qu'il est très hydratant. Ça, c'est indéniable, on ne peut pas lui enlever ses propriétés fines et hydratantes. En revanche, ça va pêcher pour moi au niveau des teintes que je trouve quand même relativement jaunes. Bon, je me suis peut-être plantée, hein. J'ai pris la teinte 2,3 N. C'est neutre, mais c'est un petit côté peut-être un peu clair pour moi. Donc voilà, ça reste très crémeux, très facile à appliquer. Là où ça va pêcher un petit peu, surtout pour moi en ce moment, ça ira peut-être mieux quand je serai moins cernée, mais j'en doute, parce que c'est de naissance chez moi. Pour moi, ça pêche sur la couvrance, donc je vais largement préférer mon Hyaluronic Serum Concealer de By Terry, qui lui a cet effet hydratant, enrichi en acide hyaluronique, lissant, tout ça, hyper fin, mais une jolie couvrance. C'est pas une couvrance totale. Je n'ai plus le contour des yeux, je l'ai peut-être même jamais eu, parce que j'ai toujours eu le contour des yeux très marqué, pour mettre des anti-cernes très couvrants, très épais. Vous voyez ce que je veux dire? Il me faut de la finesse. Je vous le précise encore une fois, c'est pour que vous puissiez identifier si on a à peu près les mêmes attentes et voilà, les mêmes goûts, les mêmes besoins. L'anti-cerne de Kosas, c'est absolument pas un mauvais produit. C'est pour ça qu'il n'est pas dans mes flops. Mais j'en avais entendu tellement de bien, mais j'avais entendu tellement que ce truc était génial, que je me suis dit ça va être une bombe. Je suis un peu déçue. C'est pas complètement une déception, je le mets dans mes bofs. Vraiment, je le mets dans mes bofs, parce que là, au moment où je regarde mon contour des yeux, je le trouve hyper naturel, hyper imperceptible, mais je trouve quand même mon contour des yeux encore un peu marqué. Mais c'est peut-être aussi le cobaye en dessous qui est bien fatigué, vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis mitigée, je vais continuer à l'utiliser, je vais continuer à le tester. Je vous dis, les côtés positifs, hydratant, fin, très imperceptible, ça c'est indéniable. À voir ensuite si ça peut vous correspondre ou pas. Peut-être que ça suffira parfaitement si vous n'avez pas le cerne trop marqué. Ça peut être un super allié parce que je vous dis, pour sa finesse et son côté hyper hydratant et imperceptible, ça peut tout à fait suffire. Voilà, c'est pour ça que je le précise. En revanche, je continue avec des produits teints et on va parler de la gamme Multitasker de Rimmel. Je vais commencer par ce produit qui est un produit 2 en 1, donc justement concealer et foundation, anti-cerne et fond de teint en français, et c'est le Wake Me Up Multitasker, donc enrichi en vitamine C, en caféine, que j'ai en teinte classique Ivory. C'est pareil, je vous ai mis ce truc là plusieurs fois en action ce mois-ci. Ça c'est mon petit produit à tout faire, quand je n'ai absolument pas envie de me prendre la tête, je mets ça un petit peu sur le cerne, un petit peu sur les imperfections. Il faut pas s'en tartiner toute la face parce que ça sert à rien. C'est vraiment pas ce type de produit là, encore une fois. C'est un produit qui va s'utiliser localisé au niveau du cerne, au niveau des petites imperfections. C'est pas, vous voyez la taille du tube, on n'est pas sur un tube énorme, c'est pas un fond de teint pour faire tout le visage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le petit truc qui s'utilise en petite touche histoire d'unifier tac 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 très rapidement. Et je dois dire que ce produit là je l'adore parce qu'il est très réussi dans sa composition. Voilà, c'est une couvrance moyenne, hein. Il y a une plus jolie couvrance avec cet anti-cerne là qu'avec celui de Kosas. Donc oui, clairement on peut faire toutes les petites imperfections des cernes avec ce truc là en 2-2, c'est réglé. Et voilà.
Petit bémol sur l'embout que je ne trouve pas foufou. Voilà, l'embout comme ça, c'est pas le truc de dingue. Je l'utilise pas pour mettre directement le produit sur le contour des yeux. Je vous remonte la teinte tout de même si vous voulez voir la teinte classique Ivory, donc qui est juste ici. Et celle-ci me convient parfaitement bien. Je la trouve, vous voyez, moins jaune que celle de Kosas. Pour le reste, j'adore la fluidité, la finesse du produit, la couvrance, la facilité. C'est parfait. Donc ça, c'est dans mes favoris. Tout comme le stick bronzant, là, que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est le multitasker de Rimmel, donc qui se dit 3 en 1 bronzing stick, parce qu'ils disent, encore une fois, contouring, sculpting et bronzing. Contour, sculpt et bronzant. Contour et sculpt, j'insiste, c'est la même chose, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire peut-être un peu trop en disant contour et sculpte, c'est la même chose. Quand on fait du contouring, c'est pour sculpter le visage. Donc c'est la seule erreur pour moi sur ce produit-là. C'est pas 3 en 1, c'est 2 en 1. C'est bronzer, contouring, parce qu'effectivement, on peut faire les deux à la fois, parce que c'est une teinte qui n'est pas trop chaude. Donc on veut faire son contour. C'est vraiment un stick plastique fantastique. Voilà, ça c'est fait. C'est hyper crémeux, hyper facile à appliquer, hyper facile à estomper. Ça a ce petit côté fini satiné et c'est impeccable. Impeccable, voilà. Ça peut s'apparenter un petit peu au stick de Sephora Collection, mais il a un effet plus satiné que le stick de Sephora Collection qui a un rendu un peu plus mat, je trouve. Donc voilà, après, c'est une question de goût. Vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir les deux. Si vous hésitiez entre l'un et l'autre, je voulais vous donner cette précision-là. Celui-ci est un peu plus, vous voyez, un peu plus glowy sur le teint et il est parfait. Application, on estompe, tenue. Très, très joli produit. En plus, à tout petit prix. Gros coup de cœur. Je voulais vous reparler de 2 blushs également, assez différents l'un de l'autre. Mais 2 coups de cœur tout de même. On a un ancien produit, parce que je suis arrivée un peu après la bataille, mais c'est pas grave. C'est encore un produit qui est dispo, c'est un produit que vous avez peut-être dans vos tiroirs, ou ça vous donnera peut-être envie de le ressortir. Dans un premier temps, on va parler du Unreal, donc le blush liquide de Hourglass. C'est une petite merveille, ce produit-là. Mais voilà, je crois qu'il avait déjà bien fait parler de lui. Il est hyper pigmenté, on a un petit système de pompe au fond du produit. Il faut une goutte de ce blush, voilà, tellement c'est pigmenté. Et donc la teinte que je vous présente ici, c'est la teinte Vision, et ça c'est d'une finesse, c'est d'une facilité à estomper. C'est vraiment le genre de produit encore qui correspond parfaitement à mes attentes, à mon type de peau, à mon âge, au rendu que j'aime, c'est-à-dire la fusion complète avec la peau. Je n'aime pas avoir des effets de surépaisseur, des effets voilà, de produits sur le teint, tout simplement. J'aime quand c'est fondu, j'aime quand c'est naturel, et ce blush là est canon, et cette teinte également. Superbe produit. Tout comme le petit blush de Armani, c'est celui que j'ai mis en dessous, l'autre blush que je vais vous présenter. C'est le Luminous Silk Cheek Tint, donc l'encre à jour mais nacrée, la version nacrée des blushs de Giorgio Armani. Ces blushs là, ces blushs liquides, ils font partie de mes favoris. Vraiment déjà la version matte faisait partie de mes favoris. Celle-ci est également extrêmement réussie. Par contre, autant la version standard de ces produits-là, je pense qu'elle pouvait plaire à un grand panel de personnes. Celle-ci, peut-être moins, parce qu'elle est quand même très particulière. Alors c'est un petit embout mousse, hein, comme ça, je vous l'ai déjà présenté. La teinte ici que je possède, c'est une teinte rose hyper fraîche, qui est la 53S. Et vous voyez, ça a quand même ce côté lumineux. Très lumineux, très frais sur le teint. Donc il faut aimer simplement avoir ce genre de rendu. Donc c'est pour ça que je suis là, pour vous montrer un petit peu voilà, l'effet. Mais sinon la texture, la formulation, c'est hyper fin, encore une fois. Printemps-été, ça c'est hyper beau sur le teint. Ça vous donne vraiment ce côté bonne mine, peps, bonne santé. Et ça, on en a bien besoin, n'est-ce pas? Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit-là de Armani. Mais voyez, on a ce côté un peu métallisé, lumineux, qu'il faut aimer quand même sur le teint. Donc ça, je le précise, pour moi, ça me plaît. Mais encore une fois, savoir si vous, ça pourrait vous plaire ou pas. J'en profite d'ailleurs avec ces 2 petits blushs liquides parce que c'est le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon blush liquide là d'Armani. Ce pinceau, c'est mon nouveau pinceau blush liquide favori, je l'adore. C'est le pinceau de Rare Beauty. Ce pinceau-là n'est pas comme tous les pinceaux blush que je possède. Ce pinceau est à part, donc c'est pour ça que je l'aime énormément. Il a ce côté duo fibre déjà,
qui permet vraiment l'application des produits crème tout en subtilité. Il a une forme tellement parfaite pour s'adapter à la joue. Il est impeccable, mais vraiment la taille, la densité du poil, le côté duo fibre, il est vraiment phénoménal. Voilà, non il est vraiment génial, je l'adore. Canon, ce pinceau est canon. Rare Beauty, ils ont des merveilles dans cette marque et leur pinceau vraiment, ça en fait partie. J'aime beaucoup son pinceau highlighter, mais alors là son pinceau blush, c'est le top du top, je l'adore. Je continue maintenant avec une poudre, c'est la poudre Milk Touch, c'est une poudre de marque de beauté coréenne, donc que vous connaissez peut-être un peu moins, puisqu'on retrouve ce genre de produit sur les sites de beauté coréenne, n'est-ce pas? Et c'est la All Day Perfect Blurring Fixing Pact. C'est la poudre que j'ai appliquée aujourd'hui, c'est pareil, je vous l'ai montré en action dans mon maquillage petit prix. Elle est parfaite, voilà. Elle est parfaite à un petit bémol près, c'est qu'il n'y en a pas de teinte différente dans cette poudre-là. Donc c'est une teinte dite universelle qui ne correspondra peut-être pas si vous avez une carnation très foncée. Elle risque de griser votre teint. Donc voilà, c'est le seul bémol sur cette poudre, c'est qu'on n'a qu'une seule teinte légèrement rosée comme ça. Mais voilà, si vous avez une carnation claire, en tout cas, on a une poudre bien conditionnée avec un joli packaging rose. Une poudre extrêmement fine, imperceptible, qui va lisser le grain de peau tout en finesse. On a une jolie petite houppette dans le packaging, donc en poudre de retouche, ça fonctionne très bien justement parce que elle est très fine et qu'elle n'ajoute pas de matière en fait sur le teint, et ça c'est important sur une poudre de retouche, que ça rajoute pas encore de l'effet de surépaisseur de poudre sur le teint. Il faut que ça reste très fin, vous voyez, pour pas que ça marque tout simplement le teint. En tout cas c'est ce que je recherche personnellement, de la finesse, toujours. Et pour ça cette poudre là est géniale, donc elle est rentrée dans mes favoris du mois. Attention, je le précise quand même, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo spéciale poudre et que vous n'êtes pas encore au courant que les poudres compactes sont jamais autant matifiantes que les poudres libres, c'est comme ça, puisqu'elles sont en fait pressées avec des corps gras généralement, donc qui leur confèrent plus d'hydratation et voilà, plus de confort à la peau. Donc c'est pas la poudre la plus matifiante. C'est pas le type de poudre qui vous conviendra le mieux. Si vous avez une peau grasse, il faut plus vous tourner vers des poudres libres, elles sont toujours plus matifiantes. Parenthèse fermée, si jamais j'ai de la place je vous remettrai la vidéo, mais je vous ai fait une vidéo spéciale poudre, mais voilà, il faut le savoir, pour les poudres vraiment ça choisit pas au hasard. Et bon, moi j'ai la peau mixte, donc j'aime bien les deux, poudre libre, poudre compacte, voilà. En tout cas celle-ci elle a un joli effet matifiant, mais c'est pas la poudre la plus matifiante. Elle est fixante, légèrement matifiante, lissante, mais c'est pas la plus matifiante, voilà. J'en aurais des trucs à dire, mais faut que j'arrête de parler. Deux blushs poudre maintenant. Bon, je vous reparle du blush de Yves Saint Laurent ou vous en avez assez de voir ce blush là passer partout? Vous m'en voulez pas? Je suis arrivée après tout le monde, je vous en parle quand même. Magnifique, voilà. J'ai opté pour une teinte hyper fraîche là, c'est la 87, c'est un rose peps hyper beau pour la saison. Et alors, le côté soyeux, la texture, le fondant, j'adore absolument ce blush. Il est parfait. Je peux rien dire. Là, je peux rien dire à part le petit bémol sur le prix. Bon, moi, je l'avais eu avec mon code promo sur le site de Look Fantastic, hein, tout confondu, c'est quand même super intéressant. Sur Look Fantastic, ils ont été vite en rupture de stock à nouveau. J'espère qu'ils reviendront encore en stock si vous n'avez pas craqué encore pour ces merveilles-là. Si vous êtes un petit peu sensible au packaging luxe, etc. Tout est réussi, la tenue, le fondant, l'application. C'est une texture poudre mais qui lisse et qui fusionne avec le teint. Ils ont tout bon, voilà, je me rallie à la majorité, je pense, je crois même pas que j'ai vu d'avis négatifs sur ces blushs là, ils sont canons et du coup je suis contente d'avoir opté pour une teinte un petit peu différente de ce que je prends d'habitude parce que c'est un très joli rosé peps, mais c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai remis à l'honneur le blush de Kosas. Alors moi les produits Kosas, entre parenthèses, je les avais eus via le site de Space NK. Vous avez été assez nombreux à me dire mais attends, les produits Kosas on les a sur Sephora. Oui, on peut les avoir sur Sephora, mais moi l'intérêt au moment où j'avais choisi mes produits Kosas sur Space NK, c'est que les codes promo passaient sur Kosas, sur Space NK. Space NK c'est un site anglais dont je vous parle quand même régulièrement et c'était ça que j'avais envie de partager, mais au moment où j'avais tourné la vidéo, au moment où je vous ai montré les produits, on ne pouvait plus les expédier en France. Mais sachez qu'il y a beaucoup moins d'exclusions sur les codes promotion sur le site de Space NK que les points rouges sur Sephora, donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Oui, il y en a Kosas sur Sephora, mais du coup si vous n'êtes pas gold, il y a très rarement
voire quasiment jamais de promotion sur les produits Kosas, tandis que sur Space NK, vous avez des réductions très régulièrement, dont le code SNK15 je crois, qui fonctionne, qui vous donne moins 15% voilà, sur votre commande. Donc franchement, c'est quand même intéressant d'avoir une petite réduction, surtout que Kosas, c'est pas donné. Donc voilà, je voulais juste le préciser, je sais ils sont sur Sephora, mais effectivement j'avais fait une vidéo pour Space NK et pour mettre en valeur ce site qui pour moi mérite d'être connu parce qu'il est génial, il y a plein de super marques, dont la marque Rare Beauty, la marque Charlotte Tilbury, enfin voilà, il y a plein de marques qui sont exclues sur le site de Sephora. On attend nos opérations Gold quand on est Gold, et puis quand on n'est pas Gold, bah voilà, c'est bien aussi d'avoir un code de réduction. Donc voilà, sachez que sur le site de Space NK, vous avez très souvent des promotions sur les marques de make-up. Malheureusement, Kosas n'est plus expédié en France depuis que j'ai eu les produits, donc vous pouvez effectivement les retrouver sur Sephora. Voilà, mais sans la réduc. À moins que vous soyez Gold, et il devrait y avoir une opération Gold très prochainement. Je ne sais plus, je suis perdue. Je ne sais pas du tout. Si vous avez une info concernant l'opération Gold, eh bien n'hésitez pas à me le dire, parce que de toute façon je vais vous préparer ma vidéo recommandation et je ne sais absolument pas quand ça aura lieu. Donc voilà, décidément, j'arrête pas de jacter, ça va pas en finir cette vidéo. Si vous êtes encore là, mettez-moi « La santé c'est la vie ». Voilà, je saurais que vous m'avez supporté jusqu'à maintenant. D'habitude on dit le travail c'est la santé, bah là on va dire la santé c'est la vie, parce que la santé c'est quand même super important. Voilà, bref. J'arrête mon délire et je reviens à ce très joli blush de chez Kosas. Alors je l'ai mis par-dessus mon joli blush d'Armani lumineux magnifique, j'aime beaucoup ce blush. C'est mon coup de cœur dans la marque Kosas, avec l'autre produit que je vais vous montrer après. Bon, j'en ai testé que 3 des produits. Dans la marque Kosas, il y a des trucs sympas comme ça, mais ça m'a peut-être pas donné envie non plus de creuser outre mesure. J'ai pas eu des coups de cœur phénoménaux. Par contre, ce blush là, je l'aime beaucoup. Je le mets vraiment avec beaucoup de plaisir, parce qu'il a ce côté neutre, un peu lumineux, très fin. Vous voyez, la texture est quand même relativement fine. C'est moins fondant que celui d'Yves Saint Laurent. On est sur un blush cuit ici, donc une texture un peu plus banale entre guillemets, mais vraiment très fine, qui fait pas du tout d'effet poudre sur le teint. Encore une fois, ça fusionne bien, c'est très joli et j'adore cet effet pêche clair, légèrement lumineux de cette teinte qui est la teinte Dreamland. Donc à vous de voir maintenant, je vous dis, c'est pas un blush incroyable. J'aurais tendance à plus vous conseiller les blushs de Fenty qui, eux, à mon sens, ont quelque chose en plus. Mais voilà, si vous êtes fan de blush comme moi, vous pourrez aimer ce petit blush de chez Kosas. Il est quand même bien réussi, sans non plus être extraordinaire. Voilà. Je termine avec les produits lèvres. Et ben, puisqu'on est avec Kosas, on va continuer avec Kosas. Et ça a été un joli coup de cœur chez Kosas. Je l'ai beaucoup mis. C'est le crayon Sephora que je porte actuellement sur mes lèvres, mais je l'ai combiné avec l'autre produit dont je vais vous parler juste après. Bon, ce crayon-là, il me quitte plus, vous le savez. Il était dans mes favoris le mois dernier. C'est un petit prix, il est génial. Celui-là, c'est bon. Foncez sur ces crayons de Sephora Collection. C'est la teinte 02 que je porte actuellement. Bref, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup l'associer avec ce produit de chez Kosas, qui est le Wet Stick. Donc c'est un brillant à lèvres hydratant. Alors c'est un brillant à lèvres hydratant rétractable avec une très jolie teinte neutre qui va hyper bien au quotidien, qui est très confortable, voilà, très hydratant, effet brillant, très joli, très réussi. Mais encore une fois, alors je prends beaucoup de plaisir à mettre ce produit-là et le blush, mais encore une fois, on n'est pas sur un truc incroyable. On est sur quelque chose de très réussi, très joli, très agréable, très hydratant, très fin, très confortable. Une jolie teinte, c'est la teinte 100 degrees ou 100 degrés comme vous voulez. Donc voilà, c'est réussi. C'est un beau produit. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que c'est ce que vous aimez porter? Est-ce que la pigmentation vous suffit? Est-ce que la tenue vous suffit? C'est à vous d'identifier si ce genre de produit-là pourra vous convenir. Pour moi, au quotidien, avec mon petit crayon Sephora en 2-2, ça fait une très jolie bouche, beaucoup d'hydratation et de confort, c'est tout ce que je recherche. Donc moi, c'est rentré dans mes favoris. Mais voilà, c'est un type de produit assez classique finalement, comme on trouve pas mal maintenant, ce genre de petit baume hydratant. Parce que Kosas, encore une fois, c'est quand même pas donné. C'est pour ça que je voulais un code promo. Bref, le produit que je porte actuellement sur mes lèvres, c'est le dernier gloss de chez Armani. C'est le Prismaglass Icy Plumper que j'ai en teinte numéro 33 Rosewood Frost.
Frost. Alors de base, les gloss Armani comme ça sont des gloss que j'adore parce qu'ils sont fins, parce qu'ils ne collent pas, parce qu'ils sont hydratants, confortables. Enfin, c'est tout ce que je recherche dans un gloss. La finesse, le côté non collant et l'effet miroitant. Voilà, tout ça c'est ce que je préfère dans les gloss. Donc la formulation des gloss Armani, j'adore. Maintenant, est-ce que la version Icy, je vais en remettre un petit peu pour bien vous la décrire, elle va vous donner ce côté un petit peu picotant à l'application et très fraîche. Donc ça, il faut le savoir, ça peut être très négatif pour certaines personnes qui ne supporteront pas cet effet-là, mais ça ne pique pas. Ça rafraîchit, c'est mentholé, très légèrement picotant, mais c'est pas insupportable. Sachez-le quand même, on a cet effet sur la bouche, donc ça peut ne pas vous plaire. Moi, ça me dérange pas. Est-ce que j'irai me ruer sur une deuxième teinte de ces produits-là? Non, il me plaît. J'aime l'appliquer, je trouve ça joli, je vous dis confortable, c'est un produit ultra réussi, c'est un bel effet. Maintenant, j'ai pas non plus un effet incroyable, merveilleux, waouh, fantastique, favori du siècle. Vous aurez compris le truc, mais je me marre toute seule, mais voilà, je voulais vous dire que autant j'ai eu un effet assez waouh pour le gloss de base parce que j'avais découvert cette formulation de chez Armani. Là, c'est la même formulation, mais avec ce côté picotant qui, personnellement, j'en ai pas besoin. De ce côté picotant, soi-disant repulpant, ça repulpe que dalle, quoi. C'est juste un effet miroitant très joli. Vous voyez, un peu icy. Ça, j'aime bien. Ça c'est sa valeur ajoutée à ce produit-là, ce côté icy. Mais ça reste tout de même en transparence. Voilà, c'est pas hyper pigmenté comme gloss. Je vous le remonte encore une fois. On est là pour ça. Vous voyez, ça reste quand même relativement en transparence comme teinte. Donc, pareil, il faut le savoir. Que vous soyez pas déçus. Encore une fois, je suis là pour ça. Que vous ne soyez pas déçus. Moi je suis pas déçue, j'aime bien, je suis contente d'avoir craqué sur ce produit là, surtout je l'avais eu en plus encore une fois sur Look Fantastic. Armani, j'achète sur Look Fantastic, je suis tranquille avec mon code promo, ça passe et c'est tant mieux parce que voilà, Armani c'est pas donné, mais généralement j'aime bien. Les produits Armani sont quand même des produits que j'apprécie beaucoup. Et là le gloss, je vous dis voilà, je ne suis pas déçue et j'espère que j'aurais pu vous éclairer en tout cas sur le rendu, savoir si il pourrait vous convenir ou pas. Pour le reste de mon make-up, je vous ai pas parlé de mon make-up des yeux, tout simplement parce que c'est un test que je suis en train de faire actuellement. Donc vous allez patienter avant de savoir avec quelle palette je me suis maquillée. J'aime beaucoup, je vous dis que ça, j'aime beaucoup. Sur mes sourcils, j'ai juste mis mon petit Tinted Brow là d'Anastasia Beverly Hills tout simplement. Et sur mes cils, j'ai mis le mascara de Prada dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo qui est canon. Mais je suis encore en train de faire les tests, donc voilà, je suis pas encore décidée dans les favoris, déception, c'est trop récent. C'est pour ça que ces produits-là sont pas encore dans la vidéo, mais voilà, je voulais juste vous dire que c'est le mascara que j'ai appliqué aujourd'hui, le dernier mascara de Prada. Voilà donc pour tous mes tops et bofs du mois. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté là jusqu'au bout, parce que je pense qu'encore une fois, ça a dû être un petit peu long, mais bon, j'avais plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous dire, donc voilà, merci d'être resté avec moi. J'espère que ça vous a plu, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo, et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.